Comment j'ai fait pour devenir champion canadien en vélo à 17 ans? Comment j'ai fait pour habiter seul en France à 18 ans? Comment j'ai fait pour devenir policier de la GRC à 21 ans, même si j'avais environ, ils disent à peu près 8% des chances euh, de réussite? Comment j'ai fait pour devenir millionnaire à 33 ans? Comment j'ai fait pour devenir en shape? Comment j'ai fait pour rester en shape? Probablement que je vais le rester aussi toute ma vie. Comment que je fais pour réussir toutes les choses que je veux faire dans ma vie? Puis ça, sans les excuses là, que tout le monde se donne, là, que beaucoup de gens se donnent quand ils réussissent pas, parce que des échecs, il y en a aussi beaucoup. Hein? Faut juste pas que tu abandonnes. J'ai 2 jeunes enfants, 4, 6 ans. J'ai eu 3 opérations. Mettons la quatrième petite, je la compte pas. 3 opérations. J'ai eu des problèmes d'intestin assez graves qui se sont stabilisés avec le temps, qui sont réglés. Il faut que je fasse des coloscopies aux 5 ans, hein, à cause des dangers de cancer. Là. Je ne raconterai pas l'histoire, mais depuis que j'ai 24 ans, j'ai des problèmes avec ça. Toutes ces excuses-là, là, ils m'ont absolument jamais servi. Je m'en ai jamais servi pour, pour dire que je ne peux pas réussir. Hein. Puis en fait, la vérité, c'est que je dis ça, mais dans le fond, je devrais même pas dire ça parce que du monde pire que moi, là, il y en a en tabarouette. Puis quand j'étais dans la police, je n'ai vu beaucoup des gens dans la misère ou qui ont vécu des choses vraiment, vraiment pires que moi. Moi, je suis chanceux, hein, j'ai eu des parents absolument parfaits. J'ai eu une enfance que tout le monde voudrait, hein, que tout le monde rêve d'avoir. Fait que j'ai vraiment été chanceux par rapport à ça. Puis j'en ai des excuses que j'ai jamais utilisées. Puis du monde pire que moi, comme je dis, il y en a. Puis ces gens-là, il y en a plein qui ont réussi, puis qui ont réussi beaucoup plus que moi, puis beaucoup plus que des gens qui ont beaucoup réussi. Fait que les excuses, là, c'est sûr que ça peut t'écraser, sauf que il faut pas que tu t'en serves pour dire « Ah, je peux plus rien faire dans ma vie ». C'est fuck all, OK? La motivation, aujourd'hui, c'est ça que je parle, hein? Ça vaut rien. Pourquoi la motivation, ça vaut rien? Parce que la motivation, c'est une émotion. C'est une émotion, ça va up and down. C'est comme là, dernièrement, il y en a beaucoup qui parlent de la dopamine. Là, je lis un petit peu là-dessus, mais la dopamine, c'est l'hormone, l'hormone de la joie un peu. T'sais. La joie, c'est up and down. Chaque minute, tu peux être heureux, malheureux, dépendamment de ce qui se passe. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans ta vie qui peuvent faire que tes émotions changent. La motivation, c'est bon pour commencer, mais il ne faut jamais que tu t'en serves sur le long terme parce que toutes les affaires que j'ai accomplies, là, quand j'ai rentré dans la police, puis j'ai été à la GRC, c'était en Saskatchewan. La formation, c'est 6 mois en Saskatchewan. Quand j'ai rentré là, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, si je ne ressors pas avec mon badge, je ressors les pieds devant. T'sais. Puis je te jure, à peu près 60% du temps que je suis là, j'ai le goût de pleurer dans mon lit le soir. J'ai le goût de me mettre en position fétale dans un coin. Il y a plein de moments où c'est horrible. Horrible. Même chose quand que tu veux être top shape, tu vas avoir des abdos, tu veux être en shape, tu vas avoir des muscles. Aller au gym à chaque jour, c'est le fun, mais il y a plein de moments que c'est pas le fun. Il y a un 30-40% du temps que j'ai vraiment pas le goût d'aller au gym. J'ai le goût de rester chez nous. Bien manger, c'est vraiment cool, mais il y a des fois, il faut que je dise non à l'alcool, je dis non au dessert. Il y a des compromis. Tout ce que tu fais, il y a un compromis. Il faut que ton. Puis là, j'arrive là, hein, il faut que ce que tu as besoin soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la motivation. Puis, hey, quand j'ai habité en France là, pendant 3 mois, là, j'étais petit dernier shirt en tabarouette, j'avais zéro social, j'avais 18 ans, et j'étais tout seul, je faisais mon épicerie tout seul, je connaissais personne, je faisais du vélo quasi professionnel, là, Elite 1 là, pour Sablé-sur-Sarthe. Euh, ça prenait des couilles grosses de même, mais j'avais pas vraiment des couilles grosses de même. Ce que j'avais, puis j'y arrive maintenant, là. Hey, en passant, si t'aimes la vidéo, s'il te plaît, like, abonne-toi, ça aide vraiment l'algorithme. Là, je recommence ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, j'avais plein de vidéos avec plein de vues. Là. J'ai décidé d'abandonner l'année passée. Là, je recommence. Fait que aide-moi à repartir ça là, en grand. Fait que ce que ça te prend pour accomplir les choses que tu veux faire dans la vie, c'est beaucoup plus grand que la motivation. Ça te prend un plan, ça te prend un objectif. Puis là, pas un petit objectif, ça te prend un grand objectif, mais un objectif assez important pour toi qui va faire que il n'y a rien qui va t'arrêter. Ça te prend une flamme en dedans, ça te prend du méchant. Il faut que tu te couches le soir, puis quand ça fait mal, puis que tu n'as pas le goût d'y aller, il faut qu'il y ait quelque chose qui va par-dessus ça, qu'il y ait une switch qui déclenche à off, qui fait que
On s'en fout que tu n'es pas motivé. Je vais au gym. À matin, là, ça me tentait moyen d'aller au gym, OK? Je m'en fous parce que je sais que le résultat que je veux accomplir, l'objectif que je veux accomplir pour ma vie, pour être en forme, pour mes enfants, pendant des années et des années, être capable de jouer au hockey longtemps, être capable, puis pas juste faire ces affaires-là à moitié, être capable de performer dans ces affaires-là, ben, pour le côté gym, là, pas le côté argent, je parle souvent argent, mais c'est la même chose du côté finance, c'est pareil, pareil. Il faut que ton objectif soit assez grand, soit assez important pour toi, pour que quand ça vient tough, quand ça fait mal, ben c'est là que tu vas ressortir devant, puis c'est là que tu vas continuer. Mon père me disait souvent quand j'étais jeune, hein, quand je faisais du vélo, il disait je pensais jamais redire ça, il disait Dave, il dit quand c'est facile, tout le monde est là, hein, on est en vélo, c'est tough, on est dans un peloton. Mais quand c'est facile, tout le monde est là, tout le monde est en avant, tout le monde est capable d'être en avant, sourire. Hein. C'est quand c'est tough, c'est quand il faut que tu te baisses la tête et tu continues à pousser. C'est là que tu vois qui est le meilleur, qui est le plus motivé. Je dis motivé, mais qui son objectif est assez grand, qui veut atteindre ses objectifs à 100%, sans aucun recul, sans plan B. Là. Un plan A, c'est ça que tu fonces. Ben, c'est qui? C'est quand ça fait mal que tu vois la différence de ces gens-là. Fait que il va y avoir des moments difficiles dans toutes les affaires que tu veux faire dans ta vie, dans ta job, dans les finances, dans toutes ces affaires-là. Puis c'est dans ces moments difficiles-là que tu ressors plus fort. Dernière chose que je veux dire, il faut que tu prennes action. Ce que je parle dans ma chaîne, les finances, toutes ces affaires-là, le gym, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, puis que je vais accomplir dans le futur parce que je le sais, parce que j'ai l'objectif, hein, il n'y a rien qui va m'arrêter de faire ce que je veux faire, malgré les bobos de la vie puis tout ça. Le but, c'est de tout le temps se relever. Ben, il faut que tu prennes action. Toutes ces affaires-là que je parle, la plupart des gens, ils savent. Ils savent. Ils vont lire un livre. Mettons la différence entre moi et quelqu'un qui est dans son sofa et qui n'a rien fait. Là, il n'y en a pas beaucoup. La différence, c'est ça. La différence, là, c'est que moi, quand j'apprends quelque chose, je l'applique, je l'essaye. Je lis un livre, j'écoute une vidéo depuis que je suis jeune, je fais quelque chose et je l'essaye. Ça ne marche pas, on s'en fout. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Hein? Tu fais un échec, tu recommences, tu essayes une autre idée. Il faut qu'à chaque fois que tu apprennes de quoi de nouveau dans ta vie, il faut que tu te lèves, puis il faut que tu dises on va aller l'essayer. Ça fait-tu du sens? Il ne faut pas te tuer le fou avec ça. Il faut que ça fasse du sens, il faut que ça rencontre les affaires que tu veux faire, ça rencontre ta vie de famille, tes affaires. Mais il faut que tu l'essayes. Si tu ne l'essayes pas, il va arriver quoi? Il ne va rien arriver. Des projets, là, puis là, ma blonde a dit que j'ai trop de projets, mais des projets, j'en ai à peu près 1 million. Il y en a combien qui marchent? Bien, ceux que j'essaye puis qui fonctionnent vraiment, que je vois qu'il y a un potentiel, puis là, je m'en vais vers là, puis là, après, je pousse à fond comme un débile, tu sais. Oublie pas, hein, il n'y a personne qui va venir te sauver. Il n'y a personne qui va venir te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Salut!